que la prise de parole au féminin, c'est toujours difficile, que ce soit pour dire, surtout pour se dire. Et on l'a remarqué dans la littérature algérienne surtout, que les écrivains, je parle des écrivaines, elles utilisent toujours des moyens détournés pour essayer de se dire. Par exemple, relier son histoire personnelle à l'histoire avec un H majuscule, l'histoire du pays, par exemple. On va dire de s'éloigner un peu d'un récit un peu trop intimiste qui pourrait lui causer des soucis. Mais ce que j'ai remarqué à travers votre conférence, que peut-être le théâtre faciliterait mieux cette prise de parole au féminin par rapport aux autres genres. Je ne sais pas si vous partagez mon avis, que c'est plus facile pour une femme peut-être de se dire surtout sur scène, parce que peut-être c'est ce côté mise en scène qui faciliterait cette prise de parole au féminin par rapport aux autres genres. Voilà. Moi, je dirais aussi que l'important, comme Maïssa Bey a dit, c'est pas seulement de se parler ou d'avoir l'expérience de s'exprimer sur scène, mais surtout d'être entendu. Et c'est ça ce qui est, je pense, le grand défi de ce genre de théâtre, c'est-à-dire comment créer un théâtre qui va intéresser tout le monde, qui va dépasser cette spécificité du devenir femme et va ouvrir la réflexion sur des questions beaucoup plus accessibles à tout le monde. Je ne sais pas si j'ai répondu à ça, mais il y a aussi les problèmes, tout à fait, du point de vue de pudeur. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je ne connais pas du tout le théâtre ici dans le Maghreb, donc je ne peux pas parler de ça, mais je sais qu'il y a des différences qu'il faut respecter entre une certaine image de la femme et comment représenter la femme, surtout du point de vue corporel. Et comment est-ce que la femme va oser se dire. Et tous les auteurs, toutes les femmes que j'ai signalées, que j'ai mis dans mon corpus, ne peuvent pas être jouées au Maghreb. Peut-être pour cette raison parmi d'autres, bien qu'elle veuille, mais... Bonjour tout le monde. Alors, j'ai 3 questions, si vous permettez. Lors de la première conférence de notre confrère marocain, qui a fait à peu près le même exposé sur le théâtre féminin au Maroc, nous avons constaté que la femme marocaine se met plus en avant à travers la scène, et donc la thématique de la femme peut-être domine le théâtre marocain, contrairement peut-être à la femme algérienne qui, comme vous l'avez signifié, le théâtre féminin est ancré dans une situation socio-historique, pensons au terrorisme, à la guerre, etc. Est-ce que vous pensez, comme je l'ai soupçonné dans la vision du conférencier marocain, que la femme marocaine est pour autant plus libérée que la femme algérienne? Ça, c'est ma première question. Excusez-moi, la femme marocaine est plus libérée. Libérée. Voilà. Ma deuxième question concerne, c'est une question un peu plus technique. Nous avons remarqué que plusieurs pièces théâtrales sont nées d'une adaptation de romans. Vous avez parlé de Baya, vous avez parlé de Maïssa Bey avec son roman. Est-ce que finalement, d'après ces adaptations, il n'existe pas de texte théâtral ou de roman, il existe finalement un texte littéraire et on en fait ce qu'on veut, tout simplement. Ou bien on a recours à des romans, à des adaptations parce qu'il n'existe pas d'écriture théâtrale en Algérie. Ça, c'est ma deuxième question. Et la troisième question, elle est plutôt personnelle. Pourquoi cet intérêt
au théâtre féminin algérien qu'on retrouve chez un professeur aux États-Unis d'Amérique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. J'apprécie surtout la dernière remarque parce que ça va m'aider à répondre à toutes les autres questions que vous avez posées. D'abord, c'est pour ça que je ne me présente pas du tout comme experte sur le théâtre algérien. Enfin, je sais que ça existe dans le titre, mais pour l'état présent des choses, je n'y peux rien. Enfin, tout ce que je peux, enfin, je représente un point de vue d'ailleurs, enfin, de l'autre côté, de l'autre rive, surtout le théâtre de langue française. Et comme vous savez bien, c'est surtout ce théâtre-là qui a été créé par des femmes, justement. Beaucoup de femmes sont connues, femmes algériennes sont connues en France et ailleurs, parce qu'elles n'ont pas la même possibilité de se présenter ou d'être jouées, d'être éditées ici en France, en Algérie. Donc, je crois qu'il y a cette dimension historique et plutôt transnationale, internationale, qui est difficile à gérer. Pour la question de comparaison entre les deux pays, le Maroc et l'Algérie, là, je n'y peux rien. Je suis désolée, je n'ose pas, je ne peux pas savoir. Donc, j'ai peut-être été mal représentée pour cette présentation. Quel était la troisième? La troisième, c'est le roman. Le roman, c'est... par exemple, dans le cas de Maïssa Bey, elle a écrit aussi des pièces. Donc, c'est pas seulement... j'ai choisi cette pièce parce que ça correspondait exactement à ce que Mohamed Kassimi avait fait en